Lancé officiellement au Niger en janvier 1987, lors de la conférence internationale sur les vaccins en Afrique, le programme élargi de la vaccination a pour but d'assurer la santé de la population et surtout des enfants. Ce programme est financé par le gouvernement nigérien avec l'appui des partenaires comme l'OMS, l'UNICEF, Gavi qui est l'Alliance du vaccin, la Fondation Bill et Melinda Gates, Rotary et bien d'autres. Depuis, le pays n'a cessé d'accomplir des progrès tant du point de vue de la couverture vaccinale que du contrôle des maladies évitables ciblées par le programme. Cependant, l'avènement de la COVID-19 a quelque peu changé la donne. Une partie de la population, réticente au vaccin contre le coronavirus, refuse catégoriquement d'y soumettre leur progéniture. C'est le cas à Niamey, où certains centres de santé ont été obligés de faire appel à des groupes de femmes de quartier, communément appelés femmes relais. Leur rôle est d'aider les agents de santé à sensibiliser la population sur l'importance de la vaccination de routine. Lors des campagnes de vaccination contre le Covid, vraiment on a eu beaucoup de problèmes. En ce temps-là, les femmes hésitaient pour venir, soit disant que même le vaccin contre le Covid est introduit dans notre vaccination, alors que vraiment il a fallu qu'on fasse beaucoup de sensibilisation. Il a fallu beaucoup sensibiliser les femmes. On a même fait appel aux femmes relais pour qu'elles puissent sensibiliser vraiment nos femmes. Le vaccin contre la Covid est à part et nos antigènes sont à part. Hajara Siddo, femme relais raconte. Mais selon Dr Amadou Moumouni, médecin spécialiste de santé publique, au Niger, jusqu'à preuve du contraire, la vaccination contre la COVID-19 est administrée aux personnes âgées, notamment de 18 ans à plus. L'avènement de la COVID-19 vraiment a mis à rude épreuve, la vaccination. Sur le système de santé même de façon générale, beaucoup de femmes ont abandonné les centres de santé et tous les indicateurs vraiment étaient au rabais, étaient dans le rouge. Il n'y a aucun risque d'amener les enfants dans les centres de santé pour qu'on les vaccine. Et pour l'introduction de chaque vaccin, il y a un comité au Niger qui siège par rapport à l'introduction des vaccins. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas amener du n'importe quoi pour injecter dans le corps des enfants. Donc, il y a un comité multisectoriel composé des médecins, des chercheurs. Maintenant, les gens ont compris et ils ont commencé à amener leurs enfants. Dans une enquête réalisée par l'Institut national de la statistique INS, axée sur la fécondité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans, INAFEM Niger 2021, il est ressorti qu'il y a une baisse du taux de couverture vaccinale chez les enfants de 12 à 23 mois. De 52% en 2012, l'on est passé à 33% en 2021. Quand les enfants ratent leur vaccination, ça les expose aux maladies. Donc vraiment, ce que j'aimerais dire, quand les mamans ratent les séances de vaccination, qu'elles n'amènent pas, c'est qu'elles seront obligées d'amener les enfants maintenant, pas à la vaccination, mais au curatif. C'est-à-dire qu'elles vont les amener pour qu'on les soigne, peut-être pour la rougeole, pour la méningite, pour la polio, pour les diarrhées, etc., etc. Au Niger, le programme élargi de la vaccination prend en charge plusieurs types de vaccins selon un calendrier vaccinal qui n'a rien à voir avec le hasard. C'est après de nombreuses études. Donc quand vous prenez par exemple la dose de 42 jours ou bien de 6 semaines, donc après la quarantaine, après l'accouchement, la prochaine dose qui vient après celle de 42 jours ou bien 6 semaines, c'est exactement 4 semaines. Et ce n'est pas un hasard. C'est pour renforcer l'immunité des enfants que ces 4 semaines-là ont été mises. Donc, il est important de respecter ces 4 semaines. Quand vous augmentez le délai
entre 2 doses, par exemple, vous diminuez l'apport que la vaccination peut apporter à l'enfant. Quand vous diminuez également, cela peut faire en sorte que la vaccination ne marche pas. Donc ce n'est pas un hasard. Les délais entre les doses doivent être respectés pour que l'enfant soit véritablement protégé. Entre 2021 et 2022, le pays a dû faire face à des flambées épidémiques de rougeole et de méningite. Et selon les données du ministère nigérien de la Santé publique, au cours du premier trimestre de l'année 2021, le pays avait déjà enregistré 3213 cas de rougeole, soit près de 3 fois plus de cas de rougeole qu'à la même période en 2020. Il est donc plus que primordial de renverser positivement la tendance.